Est-ce que Femme Espoir est là? Est-ce que ma famille dans la barrière est là? Vous êtes vraiment là? Oui, toute la famille est là. Après l'investiture du président, c'est là que nous avons commencé notre marche. Et la toute première sortie, les premières personnes qui nous ont reçus, c'était Femme Espoir. C'est Femme Espoir qui me donne le courage de me lancer. C'est Femme Espoir qui me montre la voie à suivre. Et nous sommes ici ce soir parce que nous avons rendez-vous avec l'histoire. Nous sommes ici ce soir parce que nous devons écrire l'histoire. L'histoire de notre pays. Nous avons rendez-vous avec l'amour de notre pays. Et nous ne pouvons absolument rien faire si vous ne décidez pas de nous donner le quitus, c'est-à-dire la clé, c'est-à-dire le billet pour aller vous représenter. Aucune décision aujourd'hui ne peut se prendre sans le peuple. Il fut un temps où tu votes quelqu'un, ta voix devient pour une autre personne. Et aujourd'hui, nous avons expérimenté quelque chose. C'est que pour la première fois dans l'histoire, on va à une élection et en moins de 24 heures, on a les résultats. C'est un grand pas à la démocratie. Quand je vous dis que c'est vous qui m'avez montré la voie, parce que j'ai appris que les gens peuvent se mettre ensemble pour avancer. Une association de débrouillards, elle n'attend pas que les gens fassent tout pour eux. Elle ne mendie pas. Elle se lève le matin pour aller travailler. On nous traite de paresseux. Mais moi, je connais des gens quelque part dans la barrière qui m'ont démontré que les Gabonaises ne sont pas des paresseuses. Et partout où je suis passé, j'ai copié chez vous. Parce que quand ton frère fait quelque chose de bien, ne critique pas, ne calomnie pas, copie. Il n'y a pas de honte à copier. Quand c'est bien, tu copies. Si tu n'as pas de maison et que tu fréquentes quelqu'un qui t'invite à manger chez lui, tu n'as pas de femme, sa femme fait à manger, tu t'assieds, tu manges, ça te fait réfléchir. Tu vas te dire, mais comment, toi tu fais comment et pourtant toi et moi on travaille ensemble. Eh bien il va te dire, chaque fin du mois, j'enlève 50 000, je donne au briquetier. Au bout d'un moment, j'arrive à 1000 papins, je commence les travaux. C'est comme ça que j'ai eu ma maison. Et ma femme, c'était pareil. On a commencé à acheter les bouteilles de vin, les pagnes, on mettait sur le côté jusqu'à ce que je sois allé demander aux parents que est-ce que je peux me marier. Donc, il te montre sa stratégie. Et Femme Espoir m'a montré la stratégie. Il faut maintenant que vous vous mettez à votre propre compte. C'est le message qu'on a amené. Et à chaque fois, quand on finit de parler, on leur montre l'exemple. Voici le matériel. On vous donne par le poisson, on vous apprend à pêcher. Les autres, progressivement, ont appris à le comprendre parce que la plupart du temps, nous prenons un contact et nous laissons un d'entre nous qui suit comment la personne va gérer les choses qu'on lui a données. Et les plus rapides, à qui on a donné par exemple une machine à popcorn, ils ont déjà 2. Et quand on a 2, ça veut dire que 3 va vite arriver. Parce qu'ils ont appris à se débrouiller, à travailler. Ils ne dépendent plus de personne. C'est ce que l'État attend de nous. Parce que quand Dieu décide d'opérer un miracle pour un peuple, ça se passe comme on a eu là. Il n'y a pas eu le sang. Le sang n'a coulé nulle part. Même les gens qui l'ont remplacé ont dit, bon, on va faire maintenant avec toi. Parce que ils ont compris que c'est la main de Dieu qui agit sur le Gabon. Il a mis en place un fonds d'aide à l'entrepreneuriat à hauteur de 25 milliards. On fait les dossiers, on va demander l'argent, on prend, on vous donne. Vous vous lancez dans une activité génératrice d'argent et vous allez commencer à rembourser après. Nous, on ne parle pas des gens qui sont partis, des gens qui ont fait ceci. On ne tire pas sur le corbillard. Mais vous savez tous que le serpent, même s'il change de peau, il garde toujours le même venin. Quand tu es un homme méchant, tu es méchant. C'est dans le sang. Quelqu'un qui t'a mis à terre, mets-le de côté. Parce que si tu le relèves, il va te couper la tête.
Donc les gens qui vont venir là raconter leurs belles histoires, nous on vient avec les projets. Nous on marche avec les projets. Nous on ouvre les portes du travail. Et c'est pour cela que nous, notre politique, c'est le plein emploi. Ça veut dire que nous voulons amener le 6e arrondissement à chômage zéro. Et je vous assure que c'est une question de bonne volonté. Il n'y a rien de sorcier dedans parce que la mairie elle-même, elle génère de l'argent. Les recettes municipales, c'est des millions, des milliards même. À la mairie du 6e arrondissement, il n'y a même pas de toilettes. Ça veut dire que c'est une mauvaise personne. Tu décides de construire et tu construis. Donc, le besoin te prend à la mairie du 6e arrondissement. On te dit, il y a un Malien qui a les toilettes en face. Il faut aller là-bas. Donc je vais aller aux toilettes dans mon pays, c'est chez un Malien. Vous regardez aussi dehors à la mairie de Zion, quand il pleut, tout le monde est dans la boue. Ça pourquoi de payer un camion de sable, un camion de gravier, une tonne de ciment pour arranger seulement la boue? C'est une question de bonne volonté. Nous on ne dit pas le nom des gens, on vous fait seulement remarquer ce qui se passe. Et quand vous-même vous voyez ça comment? Donc, nous sommes venus avec 12 projets. 12 projets comme les 12 apôtres qui accompagnaient Jésus. 12 projets comme les 12 tribus de Juda. C'est seulement avec ça que nous sommes venus, c'est-à-dire des priorités, des choses qui manquent à la population qu'on peut régler facilement. Parce que vous dites qu'on va construire les grands bâtiments, on va faire ci. On n'a pas envie de vous raconter des histoires. Non, on vous dit ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire. C'est ce qu'on dit. Et tous les projets là, c'est le travail. Parce que construire une toilette publique, une fois tu l'as construit, 2 toilettes pour les hommes, 2 toilettes pour les femmes, et deux douches. Parce qu'il arrive parfois qu'on peut se salir, et puis quelqu'un peut prendre rapidement et repartir dans ses histoires. Chacun d'entre eux va avoir une personne qui encaisse l'argent, une personne qui nettoie et une personne qui fait la sécurité. Ça fait 3 personnes. Quand on multiplie ça par 15 toilettes, ça fait 45 emplois. Est-ce que pour encaisser l'argent, on a besoin de marcher? Donc un infirme peut encaisser l'argent. Est-ce que pour nettoyer, on a besoin de parler? Donc un sourd-muet peut nettoyer. Nous, on n'exclut personne. Tous ces gens sont des Gabonais comme nous. Ils doivent travailler et vivre également comme nous. Nous avons le deuxième projet, c'est celui de l'entretien de l'espace vert. L'herbe qui est coupée là, je suis convaincu que si ce n'est pas un Burkinabé, c'est un Malien qui coupe l'herbe. Ça veut dire qu'il a un contrat avec Gabon Télécom. Est-ce qu'un Gabonais doit prendre ce contrat? Alors nous on a prévu acheter 150 machines. Ça ne coûte rien. Ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas entendre milliards dedans. Vous n'allez pas entendre milliards. C'est papa qui parle. Et quand on dit 150 machines, ça veut dire 150 emplois. Et les gens qui vont les encadrer, chacun va s'occuper de 10 machines. On met un superviseur. 10 machines, on met un superviseur. C'est lui qui va gérer l'huile et le carburant. Parce que vous connaissez nos frères là. Quand il met l'huile et le carburant, lui il va chercher à les vendre. Il faut que quelqu'un soit là pour lui dire, ah, c'est pas bon. Ouais. Et dans ce projet-là, on a 253 emplois. 253 emplois qui vont employer les paresseux gabonais. Le troisième projet est celui de la lutte contre l'insalubrité, la saleté. La saleté. Vous savez tous que quand tu prends la poubelle, tu déposes à côté, tu prends une autre en saison de pluie, l'eau va dégouliner. Quand ça dégouline, le moustique arrive, il vient y pondre les œufs, la neufelle. Quand ça sort là, ça pique l'enfant, palu, la mère, l'enfant, palu, le père, palu, toute la maison. Parce que c'est la saleté. Et là, on a les rats qui arrivent. Quand tu déposes le biberon de l'enfant, il arrive dessus. Et quand tu donnes à l'enfant, l'enfant fait la diarrhée. Et ils sont souvent suivis par leur ami qui remplace, qui les suit derrière, le serpent.
tu te retrouves dans la maison, lui sur le serpent, quand il te croise, directement il te mord. Tu retrouves la mort alors que tu aurais pu l'éviter. Hein? Voilà, à l'hôpital, il faut aller là où ça brille là-bas. Donc, on a prévu acheter les motobennes là. Puisque la voiture de la voirie ne pourra pas rentrer ici pour venir ramasser les ordures. Donc, les petites motobennes là, elles sont elles qui vont rentrer pour ramasser les ordures. On aura les points de ramassage d'ordures. On met un point de ramassage ici, un point là-bas, et chacun d'eux sera accompagné de celui qui ramasse les ordures pour mettre dans la benne. Donc, on a 2 qui chargent dans la benne. À la grande décharge, on a 2 qui vont décharger. Donc, nous avons prévu acheter une 50aine comme ça pour rentrer dans tout le 6e arrondissement. C'est 34 quartiers. Hein? Et là-dedans, c'est des centaines d'emplois. J'ai dit minimum 1000 et je continue. Je ne suis qu'au 5e projet. Et tous réalisables. Je vous dis, tous sont réalisables. Donc, les Art Galeries, on a prévu en construire 8 pour commencer. Vous allez comprendre pourquoi ça concerne les bébés et les vieilles personnes. Nos enfants que nous donnons aux nounous qui viennent de partout avec la mauvaise foi là. Elles leur font faire n'importe quoi, elles maltraitent les enfants, elles font tout ce qu'elles veulent à ces enfants-là. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous voyons ce qu'ils font aux enfants à la maison. C'est des monstres. Elles n'ont pas de cœur. Nos petites sœurs qui sont dans la maison diplômées, elles sont nombreuses comme ça avec ces diplômes, mais elles ne trouvent pas le travail. Et les Art Galeries, c'est pour l'État. C'est la municipalité qui développe le pays. Partout où vous partirez, on va vous le dire que c'est la municipalité. La municipalité, c'est qui? C'est la mairie. La mairie décide de faire un projet. Quand l'État donne l'argent, il réalise le projet. Dans la légalité, une salle où il y a des nourrissons, c'est 4 maîtresses. Ce n'est pas 2, comme vous voyez, les écoles des gens là qui font comme ça. Avec 5 salles, ça fait 20 filles qui travaillent dedans. La mairie fait de la sociale. Elle se préoccupe de la vie sociale de ses concitoyens. C'est ça le problème. Donc, tu vas payer 20 000, là où tu payais 150 000, tu as gagné 130 000 francs. Tu peux faire le marché avec ça. Et dans nos maisons, on a nos vieux papas et nos vieilles mamans que nous trouvons maintenant insupportables alors qu'elles nous ont supportés. Il y aura aussi des Art Galeries pour les personnes âgées. Parce que quand tu laisses la personne âgée à la maison avec la ménagère, tu lui dis, tu donnes le médicament à papa, à manger avant de prendre le médicament. Et le vieux, dans la maison, est resté un homme qui aimait le chaud. Un gouverneur, il se retrouve enfermé dans la maison. Il est de mauvaise humeur tous les jours. Parce que même s'il ne va plus avec les femmes, le fait de regarder, il est même content. La femme existe encore. Il est même content. Donc, enfermé comme ça, ça va l'embêter. À côté, on a la cantine. À côté, on aura l'infirmerie. Les premiers secours sont importants. On se retrouve dans cette enceinte-là où il y a un peu de tout, où les gens vont vivre une nouvelle vie. Ensuite, on s'en va au 6e, qui est l'éducation. L'éducation et civisme. Vous savez, pour tuer un peuple, on commence par tuer l'éducation. Si tu es mal éduqué, mal encadré, tu seras une mauvaise personne. Donc pour l'éducation, nous avons commencé par éduquer le peuple, parce qu'il faut changer de mentalité. Ça veut dire que nous allons commencer par l'enseignement du civisme. Les enfants doivent savoir que l'éducation civique, les journées portes ouvertes de l'éducation civique, d'apprendre à aimer ton pays, d'apprendre à respecter le drapeau, d'apprendre à respecter les aînés. Et nous avons prévu prôner l'excellence, booster l'excellence dans les écoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons organiser des rallyes scientifiques. Rallye scientifique, c'est le concours des mathématiques. Celui qui comprend mieux les mathématiques que les autres, il a un prix. Celui qui comprend mieux la physique que les autres, il a un prix. Parce que quand vous faites gagner des prix aux enfants, ils vont faire des efforts pour aimer ce qu'ils font. Nous allons continuer avec des bourses municipales.
Bourse municipale, c'est des enfants qui sont excellents. On te donne une bourse municipale. Ça veut dire que c'est la mairie qui va payer tes études. Les littéraires aussi sont là. Les gens partent avec les enfants loin pour aller à l'école. Quand tu as des enfants qui habitent à la barrière, ici il n'y a pas de riches. Ici c'est les débrouillards, des commandos, des combattantes. C'est ça. Et le peu qu'elles ont, s'il faut encore dépenser ce peu-là pour envoyer l'enfant au loin, on va s'en sortir comment? La loi 014/096 du 15 avril 1996 dit que l'État prend les moyens de la décentralisation, il te donne ça. Que voilà les moyens à la mairie. Les moyens sont là. Mais avant de dépenser chaque centime, il faut qu'on sache ce que tu veux faire. Ah, je veux faire telle chose. Fais. Puisque c'est pour le bien de la population. Donc, tu fais. Et quand tu fais, tu nous montres les factures. Parce que l'argent, quand vous entendez décentralisation, ça ne veut pas dire que tu vas prendre l'argent et puis tu vas aller à Dubaï pour aller acheter des belles voitures. Le 7e projet, c'est celui de la culture et loisirs. Nous allons construire un centre culturel dans lequel on va exposer l'art, c'est-à-dire les masques, tout ce que les Gabonais peuvent réaliser avec les mains. On va l'exposer à l'intérieur. On va apprendre aux enfants nos rites et nos coutumes de chaque ethnie du Gabon. Parce qu'il faut que ces enfants-là, qui ne sont pas les Blancs, ils doivent savoir parler leur langue. Est-ce que tu as connu les femmes en Europe? Tu as connu ici, avec les Gabonaises? Quand tu parles ici, tu es étudiant. Mais les Gabonais, non, c'est n'importe quoi de quoi. L'homme qui nous commande là, il a 2. Hein? Et il nous motive nous tous à faire comme lui. Oui. Donc, nous devons le changer en reprenant notre pays en main. Pourquoi quand la fin du mois arrive, le Gabonais, il laisse la boutique de Maganga pour aller boire chez Marie-Jeanne? Quand c'est la fin du mois, Marie-Jeanne la Camerounaise, Maganga est là, Gabonaise, il s'en va boire là-bas. Parce que là-bas, il paye cash. Dès que l'argent finit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient prendre le bon chez Maganga. Il vient prendre le bon chez Maganga. Et à la fin, n'est-ce pas, ton bar va tomber. Et la Camerounaise continue à avancer. On va dire que vous ne savez pas faire le commerce. On va dire que vous êtes des paresseuses. Et c'est ça là que nous devons changer. Tu ne peux pas aimer ton frère et tu fais tomber son commerce. C'est le vampire, le Dikundu. C'est ça le Dikundu. On va avancer sur le 8e projet, c'est celui de la construction des mini-centrales solaires. L'énergie solaire va nous éviter les coupures. L'énergie solaire dans les zones reculées. Parce que quand tu arrives à Zéberekoum, on te dit que l'enfant étudie avec la lampe tempête. Parce que quand tu prends le poteau, tu prends le compteur, tu déposes ici. Tu vas faire 3-4 km de câbles. Et dans les 3-4 km, les malhonnêtes s'accrochent en route. Ce sont eux qui bénéficient de ton courant. Quand le courant arrive chez toi là-bas, l'ampoule n'arrive même plus à s'allumer. Ensuite, on va faire des forages. L'eau, c'est la vie. La demande d'une bibliothèque, c'est l'ambassade de Belgique qui lui a offert la bibliothèque pour les élèves. Donc, tu écris. Et quand tu vois quelqu'un qui part des bidons aussi, avec les bidons, il loue d'abord la voiture pour mettre dans les bidons. Il arrive, il vient trouver là où il va puiser l'eau. Il paye les bidons. Après ça, il arrive, il prend encore le clando, il paye le clando pour amener, pour avoir l'eau potable. Et avec ce projet de forage et des panneaux solaires, tu peux te retrouver à payer l'eau et le courant à 30 000 ou 40 000 par mois. Les deux, seuls pouvons le faire. Le 10e projet est celui
de la fabrication des briques, briqueterie industrielle. Les gens là, qui tapent ces briques là, dès que tu attrapes comme ça se casse. Et si aujourd'hui, avec les moyens, on prend les machines, tu ne te casses pas le dos. Pac, tu descends. Pac, tu descends. On charge seulement le machin. Pac, tu descends. On charge seulement. Dès qu'on a fini de faire ça, vous allez vous rendre compte que on peut réduire le prix des parpaings que les gens là nous prennent à 400 francs là. On réduit ça. C'est ça notre objectif. Réduire le prix du parpaing. Tous ces projets-là, c'est des emplois. Et le 11e projet est celui de la création des parkings. Les gens qui ont des voitures, on leur met les sabots tout le temps parce qu'on dit ne garde pas là. Mais il n'y a pas de parking. C'est comme ça. Le 12e qui est le dernier, ne dormez pas. Ne dormez pas, pardon. Il faut écouter. Ne dormez pas. Le dernier projet est celui de faire du 6e arrondissement une commune. La loi le permet. La loi dit que pour avoir une commune, il faut avoir au minimum 2000 personnes qui y vivent. Et nous, on a dépassé ça. On est peut-être même dans les 10 000 6e arrondissement. Vous êtes devenu une micro-commune. Et vous allez faire ce que les Ouest-Africains font. C'est-à-dire, on va élever chacun d'entre nous. On cotise, l'argent qu'on a dans la caisse, on lui ouvre sa boutique. La personne qui est malhonnête doit perdre sa boutique parce que la loi va lui arracher ça. Et on donne à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Vous aimez beaucoup. Vous aimez la famille.